Après Karbala, il ne restait qu'un seul homme de la lignée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi. Il n'avait pas d'épée à la main, il n'avait pas de soldats derrière lui. Mais il portait en lui la douleur, la mémoire et la mission. Son nom, Zayn al-Abidin alayhi salam, l'ornement des adorateurs. Son vrai nom, Ali ibn al-Hussein ibn Ali alayhi salam, fils de l'imam al-Hussein alayhi salam, petit-fils de l'imam Ali alayhi salam, arrière-petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi. Et sa mère, une princesse persane, fille du dernier roi sassanide. À 22 ans, il est à Karbala, malade, alité, fiévreux. Il ne combat pas, mais il voit tout. Son père décapité, les tentes incendiées, les enfants assoiffés, sa tante Zainab alayha salam humiliée et lui enchaîné, prisonnier. Ils sont tous traînés de Karbala à Koufa, puis à Damas, chez le tyran Yazid. Dans la mosquée de Damas, il prononce un discours historique. Il ne crie pas, il n'insulte pas. Mais il dit, avec calme et fermeté, « Je suis le fils de la Mecque et de Médine, le fils de Fatima al-Zahra, la maîtresse des femmes du monde, alayha salam, le fils de celui qu'on a tué sans défense au bord de l'Euphrate. » Yazid est secoué. Il tente de couvrir la voie de la vérité. Mais la foule est bouleversée. Finalement, il libère les captifs. L'imam retourne à Médine et là commence le second combat. Un djihad spirituel. Il ne lève pas d'armée, il n'appelle pas à la révolte, il enseigne, il prie, il pleure. On l'appelait As-Sajjad, celui qui se prosternait tout le temps. La nuit, il passait des heures en prosternation. Il disait, mon Dieu, que mon cœur soit ton serviteur. Allahu Akbar. Que mes larmes parlent à ta place. Il écrit des prières, mais pas n'importe quelle prière. La Sahif al-Sajjadiyya, un chef-d'œuvre de spiritualité, de sagesse, de justice sociale. Et une autre révolutionnaire, la Risalat al-Huquq, la charte des droits. Il y parle des droits de Dieu, du voisin, des pauvres, même des ennemis. Un guide pour les cœurs, dans un monde gouverné par l'épée. Et puis, l'imam dérange. Allahu Akbar. Les Omeyyades le surveillent. Il meurt empoisonné. À Médine, vers l'an 94 de l'Hégire. Il avait environ 57 ans. Il repose aujourd'hui à El-Baqiyah, là où des mains injustes ont rasé sa tombe. Allahu Akbar. Mais son nom reste vivant. Zayn al-Abidin, le survivant de Karbala, le maître des prosternations, le défenseur silencieux de la vérité. As-tu lu une de ses prières? As-tu une fois entendu parler de lui? Abonne-toi pour découvrir les joyaux cachés de l'Ahlul Bayt, la famille du prophète alayhi salam, et partage cette vidéo pour que l'imam oublié soit connu du monde entier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.